Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la lune noire Lilith d'une personne et la planète Mercure d'une autre personne. Donc je rappelle que la lune noire Lilith, c'est un point assez mystérieux. Ça va représenter tout ce qui est justement non vu, tout ce qui est un peu opaque, tout ce qui sévit dans l'inconscient ou dans l'invisible de la vie d'une personne. Donc souvent la lune noire va représenter une zone d'ombre. Donc une zone d'ombre qui peut représenter plusieurs choses. Ça peut être une zone d'ombre parce qu'on parle d'un traumatisme, on parle peut-être d'un trait de caractère qui est sombre. Donc ça peut être une tendance à la haine, à la rancune, un côté violent chez une personne, un côté destructeur ou autodestructeur. Ça peut être des peurs profondes. Bref, la lune noire va représenter une zone d'ombre. Souvent, c'est un point qui va quand même marquer un vide, un manque que l'on va chercher à combler. Donc en fait, l'être humain, souvent non conscient exactement de sa lune noire, à moins que voilà, comme vous vous intéressez à l'astrologie et que vous dites ah oui mais j'ai ça là, c'est vrai que ce signe ou ce placement, ça m'évoque telle chose ou telle chose. Mais la plupart des gens sont souvent inconscients de comment agit cette lune noire en eux, parce que justement, il y a cette part de non-vu, il y a cette part d'inconscience. Donc en fait, les gens vont souvent avoir des automatismes et des comportements compulsifs et totalement inconscients. Il y a un manque vraiment de conscience sur certains de leurs agissements, certaines de leurs ombres, qui va justement réveiller toutes sortes de traits de personnalité, mais aussi d'événements dans la vie qui vont être douloureux le plus souvent chez la personne. La lune noire peut aussi représenter un point d'affranchissement, ça peut être une part de nous qui est un petit peu indomptée, qui est un peu transgressive. C'est une part qu'on aimerait peut-être complètement libre, qui sort des normes, qui sort des cases. Et la lune noire Lilith peut aussi représenter au niveau sur le plan sexuel certains fantasmes, parfois certains tabous, certains interdits ou certains fantasmes de choses que l'on peut avoir honte ou de choses que l'on peut ne pas s'autoriser. Voilà. Ça peut être ce style de fantasme-là. C'est la part érotique, mais c'est pas comme Mars ou Vénus. On est parfaitement conscient. La lune noire, c'est plus quelque chose que limite on n'a pas forcément envie de dire. Donc c'est vraiment cette part de fantasme qui est un petit peu réprimée. Ou parfois complètement annihilé ou non vu par l'individu. Donc Mercure, dans le thème d'une personne, ça représente la communication, l'expression, le partage d'idées, la façon de penser de la personne. Ça va représenter aussi son entourage, donc souvent proche, donc tout ce qui est proche d'elle, les voisins, les camarades d'école, les commerces de proximité, tout ce qui est frères et sœurs, cousins, cousines. Tout ça, c'est Mercure. Ça va représenter aussi les déplacements. Donc tout ça, c'est la planète Mercure. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux énergies sont en lien dans une relation entre deux personnes, qu'elles se voient en synastrie? Donc souvent, il va y avoir un point épineux, il va y avoir une difficulté, un blocage ou une toxicité dans les échanges ou dans la communication entre les deux individus. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais souvent il y a un point noir dans la communication, souvent surtout de l'une des deux personnes. Il va y avoir un souci dans la communication, dans la façon d'exprimer ou d'être compris par l'autre. Ça peut être des thématiques, tout ce qui a un lien avec les échanges, l'interaction elle-même entre les deux personnes peut représenter un souci, un blocage, peut être source de conflit, peut être source de difficultés. Donc il y aura quand même des points qui peuvent être positifs. Comme toujours, je vais toujours évoquer l'aspect positif et l'aspect négatif de chaque placement ou de chaque aspect. Mais souvent, il y a quand même un point noir qui peut se voir au niveau de l'interaction entre les deux personnes ou en tout cas de ce que l'une peut réveiller chez l'autre ou dans la communication qu'aura l'autre avec la personne. Donc, dans les points positifs, on va dire que la façon qu'a la personne Mercure d'exprimer ses idées, ou juste sa façon de communiquer à la personne lune noire, ça peut pousser la personne lune noire à travailler sur ses ombres. Ça peut
pousser la personne lune noire à conscientiser qu'elle a peut-être telle peur, tel bagage, tel problème. Et donc en fait, même que la personne Mercure le veuille ou non, la personne lune noire peut être poussée en compagnie de la personne Mercure à mieux analyser ou mieux conscientiser des parts d'ombre d'elle-même. Elle peut chercher peut-être conseil auprès de la personne Mercure pour travailler sur certaines blessures, sur certains traumatismes. Donc ça, ce sont des choses possibles. Donc en cela, si ça va dans ce sens, il peut y avoir une relation assez thérapeutique, il peut y avoir de la profondeur dans les échanges. On peut évoquer des choses parfois justement tabous, secrets, transgressives. On peut se confier à l'autre, dire des choses que peut-être on ne confierait à personne d'autre. Donc en fait, il peut y avoir une intimité, je dirais, dans la communication et surtout dans la communication qui a pour but d'évoquer des sujets pas toujours agréables ou pas toujours heureux de la vie d'une personne ou de sa personnalité ou des choses comme ça. Donc en cela, l'aspect positif que je peux voir à ce contact en synastrie, ça peut être cet aspect thérapeutique qui peut exister entre les deux personnes. Et même sans le vouloir, la personne Mercure peut dire des choses qui... Alors, peut-être aussi, oui, dans un premier temps, va mettre la personne lune noire dans l'inconfort, mais au fond, ce que va dire la personne Mercure, ça va impacter la personne lune noire dans le fait d'entamer un processus de guérison s'il y a des choses qui l'ont blessé, il y a des choses qui ne sont pas vues, etc. Si on a un autre style de relation qui est très centré sur la sexualité, il peut y avoir beaucoup d'échanges sexuels, donc que ce soit en direct, les deux personnes sont ensemble, ou que ce soit à distance, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est sexto, des choses comme ça. La sexualité, les fantasmes, l'érotisme peut être une partie importante dans le dialogue ou dans la communication entre les deux personnes. Les fantasmes de la personne lune noire Lilith peuvent stimuler intellectuellement ou au niveau des pensées la personne Mercure, ou la façon qu'a la personne Mercure de communiquer, ou même ça peut être sa voix, sa façon de parler, peut émoustiller ou susciter certains fantasmes chez la personne lune noire Lilith. Donc voilà, des fois il va y avoir aussi une entente, je dirais, sexuelle, mais qui va beaucoup passer par le dialogue ou le fait de communiquer justement ces fantasmes assez facilement. Donc rappelez-vous que les côtés bénéfiques, en tout cas, de ce contact, ça va surtout se voir avec un trigone, avec une conjonction oui et non. En partie, je dirais que oui. Aussi une conjonction, surtout si cette conjonction ne reçoit pas d'aspect disharmonique à d'autres planètes. Donc voilà, il va y avoir, je le répète, une intimité, il va y avoir une connexion parfois sexuelle, mais sinon en dehors de ça, il va y avoir l'intimité des échanges, de la communication, on peut dire des choses intenses. Ça peut être aussi la personne lune noire, sa façon de vivre ses ombres ou parfois aussi son côté un petit peu libre justement, si elle se permet cela en elle ou dans sa vie, peut énormément donner ta pensée à la personne Mercure. Ça peut être par exemple que la personne lune noire s'autorise quelque chose et la personne Mercure dit « Oh, ça me fait penser, ça me fait réfléchir à moi aussi. J'aimerais bien me permettre de faire ça. Comment elle fait cette personne? Peut-être que je peux avoir des conseils. J'aimerais bien qu'elle m'explique comment elle fait, etc., etc. » Donc ça peut être très stimulant au niveau intellectuel, au niveau des idées. Et si l'une des deux a un esprit déjà un peu rebelle, ça peut appuyer encore plus la nature rebelle de l'autre personne. Enfin, les deux personnes peuvent se réveiller des instincts de rébellion, peut-être justement sur certaines idées ou certaines façons de voir la vie, etc., etc. Maintenant, dans les côtés négatifs de ce genre de contact, comme je l'ai dit au début, il peut y avoir des soucis dans la communication. Alors, les aspects négatifs, rappelez-vous que les côtés négatifs vont surtout se voir avec un aspect de carré, d'opposition, parfois de conjonction aussi, parce que la conjonction, malgré tout, reste un aspect fort, qu'on parle de quelque chose comme la lune noire qui est, je le rappelle déjà, une zone d'ombre. Donc forcément, les côtés négatifs peuvent aussi se voir avec une conjonction. Mais c'est surtout le carré et l'opposition qui vont être concernés par les côtés plus négatifs, on va dire, de ce contact. Donc, le côté négatif, c'est que la personne Mercure peut dire des choses, que ça soit voulu ou non, que ça soit intentionnel ou pas, peut dire des choses qui vont profondément blesser ou réveiller certaines blessures chez la personne lune noire.
ou même des aversions, des rejets, de la haine. La personne lune noire peut peut-être éprouver une haine ou une rancune envers des talents de communication de la personne Mercure, envers un savoir, des connaissances qu'elle peut peut-être avoir. Il peut y avoir des choses comme ça, il peut y avoir des risques de menaces, de chantage, de faire chanter l'autre avec des informations que l'on dispose sur l'autre personne. Bon là je vous parle de cas vraiment lourds, hein, mais je vous donne un peu une image, c'est un peu ça. Il y a une zone d'ombre entre les deux personnes qui aura un lien avec les échanges, la communication, les messages ou les informations que l'on a ou que l'on reçoit ou que l'on dispose de cette personne ou peut-être de ce que cette personne nous dit. Il y a une zone d'ombre sur ça. Ça peut être aussi une très grande incompatibilité intellectuelle. On ne se comprend pas, on ne voit pas les choses pareilles, on n'a pas les mêmes idées. Et généralement, la façon qu'a la personne Mercure de parler, de s'exprimer, va peut-être indisposer la personne lune noire, va lui réveiller, comme je l'ai dit, des peurs, des traumatismes, des blessures, ou va tout simplement l'énerver, l'irriter. La personne lune noire, souvent, va entrer en rébellion, va s'affranchir, va chercher à s'opposer aux idées de la personne Mercure, ne va pas supporter les idées, la façon de penser ou la façon de parler de la personne Mercure. Ça peut être tout simplement qu'il y a un rejet aussi. La personne lune noire ne veut pas entrer en communication avec la personne Mercure. La personne lune noire a peut-être envie de, parfois si elle est mal intentionnée, elle peut manipuler les informations que lui donne la personne Mercure ou peut manipuler la personne Mercure avec la communication. Donc il peut y avoir effectivement une toxicité dans les échanges. On ne se comprend pas, on se parle mal, on s'insulte, on se fait des menaces, on se fait du chantage. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc c'est très important, comme toujours avec la lune noire, hein, c'est très important de voir un petit peu, si vous avez ce contact avec quelqu'un, d'observer la communication, comment se passent les échanges avec cette personne. Et la personne Mercure peut ne pas supporter ou se sentir peut-être mal à l'aise en compagnie de la personne lune noire. Peut-être que, par exemple, ça peut être qu'elle a du mal à s'exprimer en compagnie de la personne lune noire. Elle se sent castrée, elle se sent complexée ou elle se sent juste, elle a peur de dévoiler des informations à la personne lune noire parce qu'il y a quelque chose chez la personne lune noire qui l'indispose, qui la met mal à l'aise. Donc il peut y avoir aussi un manque de fluidité dans les échanges, un manque de confiance aussi. On peut être parano, soupçonneux, on prête des intentions à l'autre qu'il n'a peut-être pas. Il peut y avoir des ragots, de la calomnie, il peut y avoir des choses comme ça. Donc au contraire, ça peut être le manque de confiance qui peut s'établir avec la personne, soit le manque de compréhension, comme je l'ai dit au niveau des idées, manque de compréhension intellectuelle, soit tout simplement on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes idées, ou on ne supporte pas les idées de l'autre. Hein. Peut-être qu'on trouve que l'autre a des idées trop comme ci ou trop comme ça. Il y a vraiment une aversion envers les idées de l'autre. Ça peut être aussi que la personne Mercure peut chercher à imposer ses idées lors d'un aspect fort comme le carré ou l'opposition, surtout le carré. La personne Mercure peut chercher à imposer ses idées à la personne lune noire qui va vraiment entrer en contestation ou en rejet total. Ça peut être des choses qui peuvent se voir aussi. Ça peut être également que la personne lune noire a des idées qui sont assez extrêmes, ou il y a des pensées ou des façons de voir un peu extrêmes que réveille la personne Mercure chez elle, ou vice-versa. Et ça peut aussi donner une espèce de mélange où les deux personnes vont alimenter des délires, des théories un peu fumeuses. Il peut y avoir aussi, encore une fois, un autre exemple, mais il y a, on va dire, un déséquilibre ou quelque chose d'extrême dans les idées que l'un réveille chez l'autre, que les deux s'alimentent, ou juste dans le rejet que l'on a envers l'autre. Tiens, telle personne, elle dit ça, elle pense ça, moi ça m'énerve, je vais rentrer en opposition, je vais encore plus lui dire que c'est le contraire, que c'est pas comme ça. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de conflit un petit peu, de tension dans la communication. Donc il faut savoir, il faut se rappeler que la communication et donc Mercure, c'est quand même très très important chez les êtres humains, surtout dans nos sociétés occidentales. Donc le plan intellectuel d'expression est très fort. Donc c'est sûr que si on est dans une relation où la communication est toxique, où on ne se comprend pas, où on n'arrive pas à se communiquer clairement les choses, où on se parle mal, où on ne partage pas les mêmes idées, ça va poser problème. Surtout si c'est une relation qui implique
une durabilité comme, je sais pas, un couple ou des choses comme ça. Donc c'est très important d'observer si vous avez ce contact avec quelqu'un, qu'est-ce qui est réveillé dans les échanges et dans la communication, parce que souvent il peut y avoir quelque chose d'un peu sombre qui est réveillé entre les deux individus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.